Bonjour les CE1, une nouvelle semaine qui débute. Nous sommes le lundi 25 mai et c'est parti pour l'activité français. Première étape de notre travail du jour, nous allons travailler sur les valeurs de la lettre O. Rappelez-vous, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je crois déjà, nous avions travaillé sur les valeurs de la lettre A. Ça signifie qu'on prend la lettre en question et qu'on regarde tous les sons qu'elle peut faire en fonction des lettres qui lui sont accolées, qui travaillent avec elle. Donc aujourd'hui sur cette lettre O, donc vous aurez comme d'habitude les syllabes à lire qui se trouvent ici, ça c'est vitesse de lecture. Et ensuite, on peut voir qu'effectivement, la lettre O peut faire comme son, vous le savez, hein, le son O, pas de problème, O ouvert ou O fermé. Elle peut également faire le son OA si elle est avec le I, le son OU si elle est avec le U, le son ON si elle est avec le N ou le M, en fonction des MBP, mais ça on en parlera bien sûr. Le son ouin quand elle s'articule avec le I et le N, et enfin le son E qui se trouve ici, lorsqu'elle est avec le E et le U. Cette fiche de son, vous la retrouvez dans la médiathèque de Benelux ou dans les pièces jointes du cahier de texte. Donc, si vous avez la possibilité de l'imprimer, eh bien, vous l'imprimez pour la mettre dans le cahier rouge. Si vous n'avez pas la possibilité de l'imprimer, eh bien, il faut la lire directement dans la médiathèque. Alors, vous mettez la vidéo sur pause, vous la coupez pour l'instant, et on se retrouve tout à l'heure quand vous aurez lu toute la fiche de son. À tout à l'heure. Et bien, maintenant que vous avez lu la fiche de son que vous m'avez retrouvée, les trois petites activités qu'on a comme d'habitude sur les fiches de son, je retrouve dans les mots dans la grille, à savoir il me faut 3 mots qui désignent des parties du corps, les petites devinettes du jour, et enfin le défi du jour. Donc je vous laisse faire tout ça, en prendre connaissance, et on se retrouve aussi dès que ça c'est terminé. À tout à l'heure. Donc c'est parti, normalement vous avez terminé. Donc je retrouve dans la grille des mots qui font partie du corps. Donc, eh bien moi j'ai trouvé le mot, le dos, le poignet. Attention, le poignet c'est ET, celui qui s'écrivait EE c'était la poignée de la porte. Donc là c'est le poignet. Et enfin, le cœur. En ce qui concerne le défi du jour, des lettres qui étaient mélangées et il fallait retrouver les deux mots, eh bien c'est le mot oiseau et le mot pantalon. Dernière partie des petites devinettes. Allez, les élèves écrivent avec un... Tu es bien placé pour savoir, hein. Avec un stylo. Une phrase se termine par un... J'arrête pas de le dire, ça commence par une majuscule et ça se termine par un point. Attention, c'est le point T, avec le T à la fin. Ils éteignent les incendies, qui sont-ils? Là, ce sont les pompiers. Il a reçu un coup de poing, et cette fois-ci, c'est le point avec la lettre G. Et enfin, j'efface mon trait avec une gomme. Voilà, bon, j'espère que tu as tout trouvé, il n'y a pas de souci. Allez, la suite, c'est l'apprentissage des 10 mots pour la dictée de la semaine. Donc, action, comme d'habitude, tu me sors ton ardoise. Ce ne sont pas les valeurs de la lettre A, je me suis trompée. Il s'agit des valeurs de la lettre O, bien sûr, aujourd'hui. Et donc, sur l'ardoise, donc je t'invite d'abord à lire ces mots 3 fois, et ensuite à les copier chacun au moins une fois pour commencer à les mémoriser. Il y a 15 jours, on a travaillé sur les animaux d'Afrique, et cette semaine, on s'intéresse aux animaux de la ferme. Donc, toutes nos dictées d'entraînement porteront là-dessus cette semaine. Je parle bien de dictée d'entraînement, la dictée finale étant vendredi. Donc, à toi de m'écrire tout ça sur ton ardoise, tu fais une pause de la vidéo et on se retrouve tout à l'heure pour quand tu auras fini de travailler ça pour la suite. Alors maintenant que tu as terminé de t'entraîner sur tes mots, je te propose de faire l'entraînement
à la dictée. Nous sommes donc le lundi 25 mai, tu n'oublies pas les majuscules, tu écris entraînement. Un entraînement, c'est un exercice qui nous sert à essayer, recommencer, se tromper, recommencer, se corriger, etc. Pour être meilleur, plus on s'entraîne, plus on devient performant, pour être meilleur à la dictée de la fin de la semaine. Donc tout ça, ça nous prépare. Donc pas d'inquiétude, on a le droit de se tromper. Dès que ton cahier est prêt, on se retrouve pour que je te dicte la phrase du jour. Démarrons la dictée. Alors, à la ferme, pardon, je te la lis d'abord en entier. À la ferme, le coq, la poule et les poussins habitent dans un poulailler. Allez, on y va. À la ferme, virgule. À la ferme, virgule. Le coq à la ferme, virgule. Le coq, virgule. À la ferme, virgule. Le coq, virgule. La poule et les poussins à la ferme, virgule. Le coq, virgule. La poule et les poussins habitent dans un poulailler. À la ferme, virgule. Le coq, la poule et les poussins habitent dans un poulailler. Tu peux mettre la vidéo pour l'instant sur pause si tu n'as pas fini d'écrire. Quand tu as fini d'écrire et que tu penses que tu es prêt, bien reviens vers moi pour écouter les petits conseils que j'ai à te donner pour t'aider à corriger ta dictée. Voilà, donc tu mets sur pause pour finir l'écriture. Dès que tu as fini d'écrire, que tu as commencé à réfléchir, et tu reviens vers moi. Je vais te donner quelques petits indices pour corriger, pour avancer la dictée. Alors, petit indice, comme d'habitude. Allez, j'ai mis des étiquettes pour t'aider. Tu regardes ta dictée, tu te rappelles, il y a une chose à vérifier, j'ai bien mis une majuscule, j'ai bien fini par un point. Ça, c'est la première chose à vérifier. Deuxième chose à vérifier, hop, on doit travailler à chaque fois dans sa phrase sur l'accord sujet-verbe. Donc, première étape, je cherche mon verbe. Le verbe, c'est l'objet de l'action. Une fois que j'ai trouvé le verbe, je cherche qui fait cette action. Tu te rappelles qu'on se pose une question, qu'on utilise les pronoms c'est et qui pour y répondre aussi, ça nous donne des indices, quand ils sont plusieurs. Et une fois que j'ai trouvé ça, et bien comme pour l'instant mes phrasales sont présentes, je connais la conjugaison des verbes du premier groupe au présent, donc je peux mettre la bonne terminaison. Voilà. Ensuite, je regarde, je cherche s'il y a des mots qui sont masculins. Alors, en général, pour masculin, j'ai pas grand chose à faire, mais si jamais il y avait des mots féminins, il faut que je regarde si je ne dois pas faire un accord du féminin, avec l'adjectif par exemple, ou des choses comme ça. Masculin, féminin, et bien évidemment également dans la chaîne d'accords que je peux vérifier. Je vérifie également s'il n'y a pas des petites choses au pluriel, et auquel cas je devrais marquer le pluriel sur tout le groupe nominal qui est au pluriel. Donc, à toi de chercher, à toi de bien réfléchir en utilisant toutes les petites étiquettes que je viens de te mettre sous les yeux. Tu mets sur pause, tu réfléchis à tout ça, et on se retrouve ensuite avec ton stylo vert dans la main pour la correction. Allez, à tout de suite. Alors, on y va. Je te présente la phrase. À la ferme, ouf, le coq, la poule et les poussins habitent, arrive,
Habite dans le A. Je t'ai dicté A et j'ai écrit le. Donc bon, là, c'est ma faute, la petite erreur. Alors, à la ferme. Le A, il a une majuscule. Quand le A, il a une majuscule, on ne voit pas l'accent. Mais j'espère que tu as pensé à réfléchir à ça. Parce qu'effectivement, si ça n'avait pas été le début de la phrase, on aurait mis un accent à la ferme. C'est-à-dire avec la ferme. La ferme, le mot ferme, là, n'est pas utilisé comme... c'est pas le verbe fermer, hein, c'est le lieu d'habitation quand on est dans une ferme, quand on a des animaux à la campagne. Le coq, attention, hein, ce mot C-O-Q, c'est un des rares mots avec 5, etc., où le Q n'est pas suivi d'un UE, voilà, c'est un même comme ça. La poule, il n'y en a qu'une, et, c'est pas c'est et les poussins. Alors attention, là on a un lait, donc forcément au mot poussin, qu'est-ce qui se passe? On a le S. En ce qui concerne l'accord sujet-verbe, il fallait chercher le verbe dans la phrase. Le verbe, c'est habiter. D'accord? Le verbe, pour savoir ce que je dois lui mettre à la fin, là en l'occurrence, on a la correction choisie, on a mis UNT, mais pourquoi on lui a mis UNT à ce verbe? Quel est le sujet de habiter dans le poulailler? Donc on se pose la question. Qui est-ce qui habite dans le poulailler? Le coq, la poule et les poussins. Ils sont assez nombreux pour que ce soit remplacé par il avec un S. Et si c'est il avec un S, quelle est la terminaison des verbes qui se terminent en ER au présent? ENT. Ils habitent dans des ANS, c'est un mot invariable, il s'écrit toujours de la même manière. Le poulailler, attention, c'est un mot en aïe, rappelle-toi bien, et poulailler, il se termine par ER pour le son I. Voilà, petit entraînement de dictée pour le moment. Je t'invite ensuite à prendre ton cahier, le cahier d'exercices d'orthographe. Je vais te les présenter tout de suite. Ta fiche de travail sur les valeurs de la lettre O. La voici. Le premier exercice. Pouf. Tu recopies les mots où tu entends le son OU. Ils sont 4. Le deuxième exercice, tu recopies seulement les mots où tu entends le son ON. Ils sont 4 aussi. Et le dernier exercice, ça c'est comme en classe, on ne triche pas. On écrit tous les mots correctement sur la première ligne. Tu te fais corriger par un adulte si c'est possible. L'adulte, il barre le mot seulement, il ne corrige pas à ta place. Et toi, tu retournes dans ta fiche de son pour aller retrouver comment s'écrit le mot. Allez, je compte sur toi pour faire les choses correctement. Ça te permet de mémoriser l'orthographe lorsque tu t'es trompé. Tomate, poisson, poire, poison, jambon, tortue, pingouin, papillon. Voilà, fiche de son à faire, allez au travail. Et moi, je t'ai préparé la suite des exercices. Donc, tu mets sur pause, ou voilà, tu t'organises comme tu veux. Moi, je te présente la suite. Allez, comme les autres jours, le petit exercice d'entraînement sur les catégories de mots afin de les retrouver. Je t'ai donné 6 mots là. Fond, F-O-N-T, énorme, pâtissier, avec un S, un, lait et le mot gâteau. Comme d'habitude, tu as la même consigne que d'habitude, à savoir je remets la phrase dans le bon sens, enfin dans le bon ordre, et une fois que je la mets dans le bon ordre, j'essaie d'identifier toutes les catégories de mots que tu as sous les yeux, le verbe, le déterminant, le nom et l'adjectif. Allez, à toi de jouer. On se met sur pause et puis tu me retrouves après pour la correction. À tout de suite. Alors c'est parti pour la correction. Pouf! Les pâtissiers font un énorme gâteau. Le mot gâteau était au singulier, le mot pâtissier est au pluriel, donc ça ne pouvait aller que dans ce sens-là. Je commence toujours par le verbe. Quel est le verbe? Je t'écoute. Font, et c'est le verbe, si peux-tu me donner l'infinitif? C'est le verbe en pyjama. C'est le verbe faire, oui. Ensuite, alors on a trouvé le verbe, alors le mot lait, allez c'est plus difficile, maintenant cela tu dois commencer à les identifier. Le mot lait, c'est le déterminant, c'est un déterminant qui est au pluriel, ce qui explique que les pâtissiers, c'est un nom, et que le mot
pâtissier, donc pris le S pour que le groupe nominal, c'est-à-dire le groupe formé par le déterminant et le nombre, ils doivent être tous les deux au pluriel. Le petit mot A, eh bien c'est un déterminant lui aussi. Voilà, monsieur déterminant est revenu. Ensuite, nous avons le mot énorme et le mot gâteau. Si je fais un essai d'enlever des mots, les pâtissiers font un énorme, ça ne veut rien dire. Par contre, les pâtissiers font un gâteau, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que le mot énorme, il nous donne un indice sur le mot gâteau. Il n'est pas indispensable. Donc, le mot gâteau est donc un nom commun, une sorte d'objet. Et le mot énorme est un adjectif. Il nous donne des informations pour nous dire comment est ce gâteau. Voilà. Allez, on passe à la suite. Alors, aujourd'hui en grammaire, c'est une préparation au travail de demain. Donc, je t'invite à prendre, je le cherche partout, sur ma table, le voici, hop, le cahier jaune. On a fait toute la partie grammaire du cahier jaune. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la partie conjugaison. Donc, on va aller à la page 77. Et à la page 77, tu vas trouver le texte qui m'accompagne à la piscine. Je te demande de me le lire pour demain, de l'avoir lu et d'avoir répondu aux questions. On travaillera dessus demain, on réfléchira à la conjugaison du verbe aller, comme tu peux voir le titre dans ton cahier jaune. Donc voilà, lecture, compréhension, tu fais ça et comme ça tu es prêt pour demain, pour ce que je vais te présenter sur le verbe aller. Dernière partie, vous nous l'avez demandé, il y en a plein qui nous l'ont réclamé. L'inspecteur Lafouine, je crois, est de retour encore. Alors, le voici, voilà, la musique qui l'annonce. Première étape, c'est de corriger en fait ce que tu avais à faire. C'est-à-dire correction de la fiche qui s'appelait la fiche gros mots. Alors, je la prends sous les yeux en même temps pour qu'on puisse en parler. Sur la fiche gros mots, donc la directrice de l'école avait demandé à monsieur l'inspecteur Lafouine d'intervenir et elle demandait ton aide également, puisque il y avait un enfant qui avait écrit des gros mots à la peinture noire sur le mur de l'entrée de l'école. Donc tu as sous les yeux, est-ce que l'école s'appelle l'école des Hirondelles? La réponse est oui. Est-ce que les gros mots sont écrits en noir? La réponse est oui. Lisa, qui était une des enfants qui était interrogée, est-elle en CE1? C'est non, puisque on nous dit bien dans le texte qu'elle est en CE2. Rémi a les pieds très sales. Eh bien non, il ne s'agit pas de ses pieds, mais plutôt de ses mains, de ses doigts plus précisément d'ailleurs. L'inspecteur Lafouine trouve-t-il l'enquête difficile? Est-ce que tu lui as demandé? Eh bien lui, il te dit qu'il trouve que cette enquête est très facile. Afin de t'aider à résoudre cette énigme, de qui parle-t-on quand on dit il a les doigts sales? On parle de Rémi. Elle l'appelle l'inspecteur Lafouine. Qui est-ce qui a téléphoné à l'inspecteur Lafouine pour venir? Eh bien, c'est la directrice de l'école, des Hirondelles. Elle refuse de parler. Eh bien, je crois bien que c'est Lisa qui refuse de parler. Et il dit avoir repeint son vélo. C'est Kevin qui explique qu'il a passé son mercredi à repeindre son vélo. Le coupable de cette aventure, eh bien, c'est Kevin.
Rémi, c'est un petit garçon de maternelle, donc il est bien trop petit pour être capable d'écrire des gros mots. En maternelle, on ne sait pas les écrire. Lisa n'a pas les mains sales. Alors, elle a les mains, elle a quelque chose qui n'est pas très propre. Elle a les mains sales avec de la peinture. Et cette peinture est de la peinture blanche. Or, dans le texte, on te précise plus haut que les mots qui ont été écrits à la peinture noire. Donc, voilà. Le dernier, eh bien, c'était Kevin qui raconte qu'il a passé son mercredi à repeindre son vélo. Peut-être, mais en attendant, le seul qui était capable de le faire, c'est bien lui. Donc, c'est bien Kevin, notre coupable. J'espère que tu l'as trouvé. Et je crois que l'inspecteur Lafouine a une nouvelle énigme à te proposer. Voici notre inspecteur Lafouine. Et donc, la nouvelle énigme qu'il a à te proposer, tu la trouveras bien sûr dans la médiathèque, cette nouvelle énigme. L'énigme s'appelle découpage. Un petit coquin a découpé les rideaux de la mairie. L'inspecteur Lafouine t'appelle à son aide pour résoudre cette énigme. Si tu ne peux pas imprimer les feuilles, c'est pas grave. Tu peux le faire sur une feuille, le lire sur la médiathèque, le texte. Il n'y a pas de problème. Par contre, le coupable est, car moi, j'ai besoin que tu me dises pourquoi. C'est pas qu'on invente. Attention, les énigmes vont être de plus en plus difficiles. Pour l'instant, c'est un petit peu fastoche, mais il faut savoir que l'inspecteur Lafouine, on peut avoir des énigmes qui vont du CP jusqu'au CM2. Donc, si vous êtes vraiment très fort, il va falloir que je demande à l'inspecteur Lafouine de vous en donner des plus durs. Je vous souhaite bon courage pour tout ce travail. On se retrouve demain, mardi. Allez, bon courage à tous, des gros bisous et à très vite. Au revoir.